Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Il y a une chose que j'ai toujours voulu partager avec vous, une révélation qui vous permette d'atteindre votre souveraineté, votre autonomie, votre autorité intérieure et naturellement votre libération spirituelle. J'ai fait le choix, en ce qui me concerne, d'aller vers la véritable connaissance. Je ne parle pas de l'information, je parle de la connaissance pure, celle-là même, originelle, originale et authentique. La connaissance à l'état de l'innocence, de la connaissance, à l'état de la pureté de la connaissance, la sagesse antique, originelle, fondamentale, la spiritualité ancestrale, la magie, la métaphysique de la nature. J'ai pris donc ce chemin et je crois en ce qui me concerne, je pense en ce qui me concerne, je sais en ce qui me concerne, j'en ai la connaissance en ce qui me concerne que j'ai fait du chemin et que je me positionne aujourd'hui comme une personne pouvant vraiment vous aider à conquérir votre propre paradigme culto-culturel. Je parle bien sûr de conquérir votre propre paradigme culto-culturel et de faire de votre identité et de votre identitaire la force fondamentale qui initie vos propres décisions. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement poser une question à toutes les pseudo-connaisseurs. Lorsque vous connaissez quelque chose, vous devrez avoir accès à son principe premier. Je vais commencer une série de capsules sur la magie du corps humain. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, un sujet qui m'intéresse vraiment, et je vais remonter dans le temps pour vous l'expliquer de façon basique, de façon terrassée, terre à terre, ce sujet qui vous concerne, quelque chose qui vous arrive, qui nous arrive. Mais une chose sur laquelle les pseudo-connaisseurs ne se demandent pas la raison pour laquelle la chose est la chose et quelle est la magie qui tourne autour. Et pourtant, c'est évident dans toutes les traditions spirituelles, dans tous les mythes, dans toutes les légendes de toutes les traditions et fondamentalement, initialement, dans les mythes et légendes de la tradition kamite. De quoi je suis en train de vouloir parler aussi gravement? Il s'agit naturellement des larmes. Oui, vous avez bien entendu les larmes. Et je vais le dire encore une fois, les larmes, couler des larmes. Il vous est arrivé au moins dans votre vie de pleurer. Et nous avons tous pleuré, nous tous nous pleurons. Et quand nous pleurons, il y a donc des larmes qui coulent. Et voici ma question. Quel est le principe premier des larmes? C'est ce que j'appelle la vraie connaissance. Parce que cette connaissance va nous plonger dans un ensemble de mythes et légendes desquels nous tirerions un ensemble de valeurs universelles qui seront naturellement utilisées de façon culturelle dans les traditions et mythes et légendes des peuples. Car les larmes sont non seulement liées à l'être humain, mais les larmes sont également liées à la nature, au cosmos, à l'infiniment grand et à l'infiniment petit.
C'est ce lien que j'appelle le fil d'Ariane qui manque la plupart du temps à toutes les personnes qui vous présentent des connaissances, mais qui n'ont aucun lien avec l'authenticité et l'originalité de la vie profonde même de la nature et de l'interaction symbolique et avérée que nous sommes censés avoir avec, et donc il n'y a pas de répondant en vous de la profondeur de l'éthique de vous qui puisse révéler ce qui est essentiel à la nature et qui devrait l'être également à vous, l'équilibre, l'harmonie, l'ordre, l'amour. Vous voyez donc quand j'évoque un sujet comme ça avec gravité et je parle des larmes, quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui arrive comme ça, quelque chose qui arrive simplement. Mais un fait est évident, nous pleurons. Les larmes doivent avoir une signification spirituelle. Mais oui, une fois encore, je vais vous renvoyer à ce que vous avez adopté comme religions importées, qui ont tout fait de plonger dans vos traditions, dans les traditions ancestrales de Kama, et qui ont vite compris, même si ces religions ne cernent pas le principe premier, mais ces religions ont récupéré ces pratiques et les ont adoptées au sein de leur propre structure religieuse. Et vous ne voyez pas que ces gens se sont intéressés à des choses profondes, des choses qui ne signifient malheureusement plus rien pour vous aujourd'hui, et c'est fort dommage. Est-ce que vous savez qu'il existe une forme de magie distinctive qui est appelée la magie des larmes? Oui, cela existe. En Afrique, cette magie a toujours existé. Demandez à vos parents, à votre mère surtout, ou à votre grand-mère, ou à vos tantes, lorsque celles-ci sont en mesure de vous dire une chose aussi simple, ne me pousse pas à pleurer à cause de toi. Oui, vous avez entendu sous une forme ou une autre cette phrase. N'amène pas ta mère, n'amène pas ta grand-mère, n'amène pas, etc., à pleurer à cause de toi ou à couler des larmes à cause de ton comportement. Peut-être que heureusement, ces mères, ces grands-mères n'ont plus la connaissance de l'utilisation de la magie des larmes. Sinon, lorsque dans les temps anciens, on te dit ça, c'est que si tu fais et que les larmes coulent, ces larmes peuvent être pour toi une source véritable de malédiction. Tout comme les larmes peuvent être pour toi une véritable source de bénédiction pour l'enfant qui peut être à nouveau rebaptisé dans les larmes de sa mère, dans les larmes de sa grand-mère, dans les larmes de la déesse Isis. Nous avons une maîtrise avérée de notre tradition et des principes conjugaux qui fonctionnent avec ces spiritualités ancestrales. Et c'est pourquoi nous parlons de cela avec évidence, avec démonstration, avec science, avec magie et bien sûr avec spiritualité. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui l'Église chrétienne de façon générale, vous avez certainement entendu parler pour la première fois, je n'en sais rien, je vous partage l'information. Est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois du don des larmes? Oui, cela existe dans la religion chrétienne, le don des larmes. Oui, c'est très important de comprendre ce que je vous dis. J'ai découvert cette fonction spirituelle. J'ai découvert ce principe spirituel chez moi-même. Est-ce que je vais l'appeler le don des larmes? J'en viendrai à la véritable identité de ce quelque chose.
Mais je préfère l'appeler les larmes d'Isis. Et je sais pourquoi je le fais. C'est le seul nom qui me semble vrai. Pas don de larmes, mais les larmes d'Isis. Toutes les larmes, qu'elles proviennent de l'homme, qu'elles proviennent de la femme, qu'elles proviennent des animaux et de toutes les créatures terrestres, ne portent qu'une seule et unique identité, les larmes d'Isis, les larmes de Asséta. Je vais vous expliquer un peu ce que l'Église fait comprendre lorsque elle parle du don des larmes. L'Église va vous faire remonter dans le temps passé. L'Église vous parlera dans l'Ancien Testament de la vallée des larmes et on vous parlera également dans le Nouveau Testament des larmes de Jésus, des larmes de certains disciples. On vous parlera en disant que Jésus a pleuré, comme par exemple, il a pleuré la mort de son frère et ami. Et donc, on vous parlera des larmes. On vous parlera de certains saints de l'Église catholique qui ont été reconnus par leur capacité à couler des larmes spontanément, sans que cela ne vienne de nulle part. Et on vous parlera également des statuettes ou des statues qui pleurent ou des larmes de sang. Mais en vérité, toutes ces théories, tous ces batifolages spirituels, toutes ces formes de philosophie qui n'en sont absolument pas vraies, ne viennent que d'une seule fondation. Parce que là, quand on vous citera les choses, on ne vous les citera que par rapport à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament ou à des saints qui ont pleuré. Mais l'Église est incapable de vous dire quel est le principe premier des larmes. Les larmes, toutes, sans aucune exception, représentent les larmes de la déesse Isis. C'est pour cette raison que je vous demande de retourner principalement à vos traditions et d'aller en connaître les secrets. Car non seulement la déesse Isis représente les larmes, non seulement les larmes représentent la déesse Isis, mais il existe au sein de la tradition de l'Égypte antique un secret qui tourne autour d'une forme de magie secrète, une forme de magie très importante, une forme de magie fondamentale, aussi bien à l'homme qu'à la femme, mais plus à l'homme qu'à la femme. Une forme de magie transformationnelle qui puisse aider vos enfants. Vous, femmes, lorsque vous êtes en mesure de produire, je dis bien de produire les larmes d'Isis. Vous avez bien compris, toutes les larmes, oui, symboliquement, sont des larmes de la déesse Isis. Mais il y a des larmes qui viennent tout simplement parce que vous avez un bobo, quelqu'un vous a injurié, ou on vous a manqué de respect, ou vous souffrez, ou vous n'avez pas à manger. Il y a des larmes qui proviennent de ce que j'appellerais des contingences physiques et matérielles surtout. Bien que ces larmes soient considérées symboliquement comme des larmes de la déesse Isis, compte tenu des causes qui les produisent, et ces causes-là peuvent être utilisées au sein des larmes pour produire une magie propre à la magie des larmes, mais il existe également une autre forme de larmes. Les véritables larmes d'Isis sont des larmes spirituelles. Et ces larmes spirituelles, vous pouvez les produire. Si j'en parle, c'est pour vous dire que ce n'est pas de la théorie, c'est un fait. Et je peux vous aider à produire les larmes spirituelles d'Isis. C'est pourquoi je dis que je parle de ma tradition avec gravité, sévérité, précision, parce que je connais ma tradition spirituelle. Je suis Kama, je suis nègre, je suis mélanine, je suis œil de russe, je suis également
tout simplement glande pinéale. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Je vous en parle et je vous conduirai à produire les larmes spirituelles. Vous avez certainement entendu parler dans la tradition africaine des pleureuses. Les pleureuses ont leur origine d'où? De l'Égypte antique. Mais de quelle partie de mythes et légendes de l'Égypte antique? Et bien sûr de la déesse Isis. Parce que la déesse Isis, dans le mythe osirien, est la première de tous les êtres à pleurer pour la première fois la mort de son mari. C'est pourquoi les larmes sont associées à la déesse Isis. Et toute larme est identitairement, symboliquement, métaphoriquement, mythiquement, légendairement associée donc à la déesse Isis. Non seulement à la déesse Isis, mais également à toute la magie de la déesse Isis. Vous voyez donc où je veux aller. Et ce qui sera totalement incompréhensible pour une religion chrétienne qui vous parlerait de don de larmes. Les gens peuvent développer le don de larmes. Je peux vous aider à développer votre don de larmes, mais on n'en est pas encore là. Donc, disais-je, la déesse Isis est la première des déesses, est la première des êtres à avoir pleuré. Lorsque son mari, Osiris, a été pour la première fois Osiré enfermé dans le sarcophage et jeté dans le Nil, la déesse Isis a pleuré. Elle a pleuré de toutes les larmes de son corps à la recherche donc de son mari. Et ce sont ces larmes qui l'ont aidé pour la première fois à retrouver le sarcophage de son mari. Et lorsque le dieu Seth, ayant découvert à nouveau la cachette où a été déposé le dieu Osiris, il a coupé en plusieurs morceaux et l'a éparpillé, notamment en 14 ou 16 morceaux selon les légendes. Et là encore, la déesse Isis, associée à Nephthys, à Thoth, Anubis, la déesse a pleuré. Maintenant, je vais vous poser une question. Quelle est la définition métaphysique de une larme? C'est quoi? Quel est son principe premier? Parce que si je maîtrise le principe premier d'une larme et qu'il existe la magie des larmes, qui est donc associée à la décisis, cela veut dire que je peux utiliser ce fluide de mon corps pour agir efficacement sur ma propre réalité de vie et d'existence. Oui, je sais, vous voyez là où ça va. Je vous ai déjà dit que sur cette chaîne, vous allez trouver des thèmes que vous ne trouverez jamais personne développer nulle part. Parce qu'il y a de la matière, il y a de la connaissance. La seule chose que je crains, c'est de ne pouvoir donner toute la connaissance avant de partir de cette terre. Mais je donnerai le maximum. J'orienterai pour que chacun puisse retrouver l'énergie vraie et surfer là-dessus pour retourner à l'originalité et à l'authenticité de la propre spiritualité culturelle, ancestrale et endogène. Et donc, la déesse Isis a pleuré et elle est donc associée aux larmes. Les larmes sont associées au deuil également, parce qu'en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, eh bien, on pleure. Les pleurs sont obligatoires. Et je vous conseillerais de pleurer, parce que les pleurs créent quelque chose en vous de par le principe premier. Et si vous maîtrisez ce principe premier, vous pouvez vous-même déclencher, non pas des pleurs physiques, mais des pleurs spirituelles. Parce que je vous enseignerai comment on peut déclencher des pleurs, enfin des larmes, parce qu'on peut créer, on peut déclencher des larmes sans pleurer. Il faut bien comprendre la différence entre pleurs et larmes. On peut déclencher des larmes sans pleurer. Je me rappelle la première fois où des larmes ont coulé
en moi et j'ai compris que je possédais la capacité des lames d'Isis. Les lames d'Isis interviennent dans un cœur où il y a de la compassion. Il y a une énorme quantité de compassion. Les lames d'Isis coulent normalement. C'est pourquoi la déesse Isis a été appelée la déesse de la compassion et de la miséricorde. La première fois où j'ai observé les lames d'Isis couler sur moi, je me rappelle avec précision de la date, ce fut le 11 septembre 2001. Oui, vous vous rappelez bien sûr de l'attentat du 11 septembre. Je me suis rappelé de ce jour comme d'un jour où j'étais un peu dans un espace où le temps n'existait pas. Dès le matin, quand je me suis réveillé, je ne sais pas ce qui se passait. Je n'avais aucune information. De toute façon, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne de télévision à l'époque, mais je ne savais pas pourquoi cette journée précisément, mes yeux coulaient abondamment de larmes. Et c'est après, lorsque j'ai eu l'information qu'il y avait les attentats des tours, des deux tours, que j'ai compris que mon âme avait ressenti. Depuis ce moment, j'ai commencé à observer mon biologique physique. Et lorsque je constate de façon anormale que des larmes coulent dans mes yeux, alors je sens que quelque chose est en train de se produire ou quelque chose va se produire. Et cela arrive encore constamment. Je peux vous expliquer de façon détaillée, ça fera l'objet d'une formation, comment est-ce que les larmes en mythologie égyptienne et principe premier de la nature originent. Quelles sont les fonctions mises en œuvre et comment chacun peut développer les larmes d'Isis. Et donc, ma question revient. Vous pleurez, mais quel est le principe premier des larmes? Oui, c'est vrai que tout de suite, la première chose qui viendrait à l'esprit d'une personne qui pleure ou d'une personne à qui une telle question est posée, c'est de dire simplement que les larmes sont liées à la purification. Les larmes purifient l'âme, les larmes font ceci. C'est tout à fait normal. Et je ne vous contesterai pas. Mais jusque-là, ce n'est pas encore le principe premier. Pourquoi est-ce que dans les légendes égyptiennes, il a été raconté que lorsque la déesse Isis a commencé à pleurer, qu'elle a commencé à couler des larmes, elle a provoqué une chose incroyablement magnifique dans la cité de Kama. C'est ce qu'on appelle la crue du Nil. Donc, première chose, les lames d'Isis ont une capacité d'augmenter, d'accroître, de provoquer la crue du Nil. Elle devient de fait la dame de la crue. En fait, j'ai déjà fait cette présentation dans une formation intitulée Force, magie, pouvoir et puissance du sang menstruel, où justement la déesse Isis portait déjà le nom de la dame de la crue. La dame de la crue est appelée la dame du débordement, la dame du débordement du fluide. Et donc, naturellement, le fait menstruel, pour une femme de menstruer, est un débordement du fluide, mais d'un fluide sanguin. Et elle fut appelée la dame de la crue. Et dans ce cas également, grâce aux pleurs, elle peut provoquer la crue du Nil. Elle s'appellera également la dame de la crue. Et on sait que la dame de la crue est encore associée aux pluies qui tombent. Dans les traditions antiques, on pensait que lorsque la pluie tombait, ce sont les déesses qui pleuraient dans le ciel.
Vous savez, le vrai problème de l'humanité, ce n'est pas des problèmes politiques, ce ne sont pas des problèmes économiques, ce ne sont pas excusez, des problématiques sociétales ou sociales. Nous avons un profond problème, tous, d'identité spirituelle, de nous positionner dans l'énergie spirituelle de l'âme pour pouvoir reconquérir notre confiance avec la nature et comprendre notre relation intrinsèque et notre interaction, interagissant, notre rétroaction en tant qu'activité en retour que la nature exerce sur nous dans une forme de complicité, comme deux choses qui interagissent l'une sur l'autre. Voilà ce dont l'humanité souffre, de myopie spirituelle. Et pourtant, les lames d'Isis ont un pouvoir. Les lames d'Isis sont une magie et il existe une magie spécifique à cela. Tellement que lorsque les pleureuses pleuraient, on pouvait même prendre un bol et recueillir leurs larmes. Parce que les larmes peuvent servir à des pratiques magiques. Si vous ne le savez pas, sachez-le. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore et j'insiste. Lorsque vous avez des gourous qui vous parlent de choses, posez-leur la question, quel est le principe premier? Parce que seul le principe premier peut vous aider à vous libérer et du gourou et de tout, et à vous prendre en main, parce que vous serez en mesure de produire vous-même de par votre souveraineté, votre autonomie, votre autorité et votre propre liberté, votre propre transformation spirituelle. Je sais que lorsque moi je parle, par exemple, je ne parlerai pas de don de l'âme, c'est trop fade. L'Église veut tout présenter en don. Moi, je parle du principe premier, des larmes. Et je dis, je vais vous aider à provoquer des larmes spirituelles. Un autre exemple de larmes spirituelles, les larmes du Dieu Ré. Je vais l'appeler Dieu Ré, parce que à tout, ça va être différent. L'histoire raconte que au sein de l'océan primordial, il fut un moment où le dieu Ré a perdu, je dis bien, le dieu Ré a perdu deux de ses enfants. Et ne les retrouvant pas dans le Noun, et ça c'est bien avant l'Énéade, ne les retrouvant pas dans le Noun, il s'agissait, si ma mémoire est bonne, de Chou et de Tefnout, ne les retrouvant pas dans le Noun, le dieu Ré a commencé à pleurer. Vous imaginez, dans le Noun, l'océan primordial, le dieu Ré, qui s'est éveillé à lui-même, qui, ne retrouvant pas ses enfants, s'est mis à pleurer. La légende raconte même que les humains sont nés des larmes du dieu Ré. C'est formidable tout ça. Donc, nos ancêtres avaient la maîtrise précise du principe premier des larmes pour pouvoir la positionner exactement à des endroits précis pour que cela ait sens, signification et compréhension. J'adore les principes premiers. Parce que grâce au principe premier, on ne dira plus une chose aussi bête comme nos ancêtres ont toujours fait comme ça. Non, on dira plutôt, on adaptera par la connaissance des principes premiers les pratiques aux réalités du monde nouveau dans lequel nous sommes, notamment à l'ère du Verseau. Et donc, vous voyez que les larmes sont d'importance puisque le dieu Ré même a pleuré et ses pleurs sont sortis de l'œil de Ré. Tout comme, eh bien, lorsque l'œil de Russe a été abîmé par le dieu Seth, il y a eu des larmes de sang. D'abord des larmes et des larmes de sang qui ont coulé de l'œil de Russe. Vous voyez donc que c'est normal
que les traditions égyptiennes antiques, dans lesquelles se trouvent les secrets cachés des rites, rituels et cérémonies, nous indiquent effectivement que les pleurs de la déesse Isis ont augmenté la crue du Nil, ont augmenté le Nil et nous ont positionnés exactement vers un moment décisif où la crue du Nil indiquait dans le calendrier nilotique certainement le début de, de, du nouvel an. Donc, il faut bien comprendre que tout cela est lié à une magie, car en réalité, quelle est la signification derrière l'augmentation du Nil ou la crue du Nil provoquée par les larmes de la déesse Isis? Bien, trêve de discours. J'ai dit tout ça pour vous aider à comprendre, à vous remettre en cause. Se remettre en cause, c'est admettre que là, maintenant, on est ignorant. Parce que lorsqu'on utilise les choses, on n'en a pas la maîtrise principielle. Et donc, on est ignorant. Et que ce que l'on a jusqu'à présent, ce sont des informations. Si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce qu'un chakra, vous me donnerez des informations, mais vous ne me donnerez pas les principes premiers. Et donc, vous êtes un ignorant. Je suis aussi clair que ça, précisément. Maintenant, je vais vous aider donc à provoquer les larmes, pas les pleurs, les larmes d'Isis. Il y a plusieurs techniques pour ça, mais je vous propose une technique très simple, toute simple. Et cette technique-là, je vous la propose naturellement dans la veillée spirituelle. Vous vous rappelez, dans la capsule précédente, je vous ai annoncé une veillée spirituelle qui aura lieu le 12 juillet 2025. La veillée spirituelle porte sur la période du solstice d'été, Misoutre, parce que c'est de la crue du Nil que Misoutre est né. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc, nouvelle alliance avec son sang, le rituel du crâne chez les Bamileke et la salutation au soleil en ancienne Égypte. Et vous savez que la période du solstice d'été, c'est la période de Misoutre en Égypte antique qui se situe à partir du 21 juin jusqu'au 21 du mois prochain. Donc, on a une période de juin-juillet. Et donc, c'est la période de Missoutouré. C'est pour cette raison que j'organise pour vous une veillée spirituelle qui aura lieu le 12 juillet à partir de 18 heures et qui finira vers 0 heure GMT. Il y a donc trois thématiques. La première, faire une nouvelle alliance avec son sang pour annuler les anciennes alliances du sang qui ne dépendent pas de vous. Il y aura donc en direct la pratique pour la dite cérémonie et l'invocation des 10 puissances et autorités du sang pour établir une nouvelle alliance. Alors, dans cette première partie, j'ai déjà fait une capsule hier au cours de laquelle je vous expliquais que je vous montrerai comment vous allez exécuter la contemplation de votre propre sang. Et si je vous disais que dans la contemplation de votre propre sang, j'y ai caché comment vous devez produire les larmes spirituelles sans les pleurs, rien que les larmes spirituelles. Et une autre fois, lorsque nous ferons la magie des larmes, je vous révélerai comment est-ce que vous pouvez utiliser les larmes pour produire des changements dans votre vie. Recueillir les larmes et produire des changements. Mais pour m'y soutenir, la veillée, je vous enseignerai d'abord, et ce n'est pas facile, hein, vous verrez, je vous enseignerai comment vous allez produire les larmes d'Isis. Oui, je vous le dis vraiment vrai. Vous allez produire les larmes d'Isis. Et ça, je vous le garantis. Et quand vous allez produire les larmes d'Isis, et vous allez le faire encore et encore, cela va commencer à développer en vous la glande d'Isis responsable de la production des larmes d'Isis. De telle sorte que lorsque, comme moi, des événements comme ce qui se passe dans la bande de Gaza, et ça, j'ai coulé également beaucoup de larmes, où il y a des événements particuliers, vous allez voir à des moments de votre vie que des larmes vont couler spontanément. Et ça, je vais vous montrer comment cela va arriver
Parce que derrière les larmes qui vont couler spontanément, c'est que votre âme est au courant de quelque chose et par compassion et miséricorde, elle libère cette information en vous. Ça veut dire que vous êtes une personne qui possède une particularité ou qui développe une particularité, celle stonienne de la compassion et de la miséricorde. Les lames d'Isis peuvent provoquer cela. Vous allez aimer. Surtout, ne pas aimer seulement comment produire les lames d'Isis, mais vous allez aimer vos ancêtres. Parce que pour la première fois, vous allez dire, waouh, comment est-ce que ils ont pensé à cela? Une chose aussi simple pour produire des larmes d'Isis. Et grâce à ces larmes, je peux faire des choses. Si je connais le principe premier des larmes, je connais le principe premier des larmes. Eh bien, le thème numéro 2, c'est le code secret de la cérémonie du crâne chez les Bamileke et le principe premier, l'adoration du soleil et la vérité cachée du soleil, la cérémonie de salutation au soleil en ancienne Égypte. Comme je vous l'ai dit, je vous l'enseignerai et vous ferez la cérémonie de salutation au soleil. Eh bien, si vous voulez plus d'informations, payer, vous inscrire et tout, eh bien, adressez-vous au Bénin, secrétariat plus 229 01 61 47 47 97, au Togo plus 228 99 99 94 24. Ou bien vous écrivez sur WhatsApp à El Monsieur Godson. Mon numéro, c'est plus 228 99 99 93 93 et on va vous aider à faire votre inscription. Mais Missoutré de cette année, vous allez adorer. N'est-ce pas extraordinaire? Je vous attends pour, vous devinez ce que je vais dire déjà, pour couler des larmes. Les larmes de la déesse Isis. Vous savez, si vous voulez, vous pouvez arrêter tout de suite que les impérialistes religieux vous volent votre spiritualité. Je sais comment nous aider à arrêter tout ça. Pour moi, pour arrêter que les gens nous volent notre spiritualité, il faudrait que nous, aujourd'hui, nous en exposions les principes premiers. Vous savez pourquoi? Je vais vous étonner en vous révélant un secret fondamental. Ce n'est pas tous les cerveaux, je vais parler comme ça, mais je peux dire également tous les mentaux ou les mentales, les deux se disent, ce n'est pas seulement tous les cerveaux ou tous les mentales qui sont en mesure de pratiquer le saisissement du principe premier. Le paradigme africain a cette particularité éobonique de saisir de façon holistique, de façon nounique, je précise bien, de façon nounique, par le principe premier du noun, de saisir de façon holistique et donc de façon nounique la réalité du monde. Et donc, c'est cet esprit seul qui est en mesure non seulement d'identifier le principe premier d'une réalité sur le plan métaphysique, mais surtout son utilisation plurielle, ce qui échappe naturellement à une approche radicale, dite logique, raisonnable, cartésienne. La raison pour laquelle Elman Godson est si prolixe, est si pluriel, est si complexe, c'est parce que j'ai renoncé depuis à Descartes et à son système cartésien. Je me suis affranchi de mon mental et j'ai plongé dans un endroit où le mental n'existe plus. Et s'il existe, il n'est que l'exécuteur d'une force qu'il transcende et qui lui impose sa loi. Vous voulez savoir d'où je parle? Je parle exactement à partir de ce point-là.
paix et bénédiction, des mânes ancestrales fertiles et virils sur l'ensemble de vous et de votre famille. Je vais vous rendre fiers de votre spiritualité et vous allez être fiers, tellement fiers de vous, que vous allez vous aimer dans votre version la plus élevée. Je vais vous ouvrir les yeux, que vous le veuillez ou pas. Que vous m'aimez ou pas, je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je ne suis pas dans un besoin ni un manque d'amour. Je m'en fous éperdument. Mais je vais vous obliger, de gré ou de force, à ouvrir les yeux et à couler des larmes.